Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 25 octobre 2022 à 12h48 pour la France. C'est une nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Scorpion. Voilà, et ici on vous dit travailler sur vos peurs. Cette nouvelle lune en Scorpion va vous permettre de travailler, peut-être pour pouvoir dépasser certaines de vos peurs. C'est une carte qui est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Voilà. Et je vais vous lire le texte qui est associé à cette carte. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et c'est transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui est mêlé au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la Lune, on vous dit « Respectez davantage votre sexualité ». Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie. Cessez vos obsessions. Seriez-vous paranoïaque? Faites un investissement. Et enfin, l'enseignement. Le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Voilà pour l'indication. Donc ici, c'est mort et renaissance. On traverse une période sombre, mais pour aller vers la lumière et peut-être pour travailler et transmuter les peurs et les croyances limitantes. C'est le Scorpion. Alors, eh bien, je vais faire le tirage. Donc, le tirage est fait. Je vais faire l'interprétation de ce tirage. Donc là, à partir de maintenant, j'utilise mes oracles, les oracles que j'ai créés et que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc vous aurez le lien sous la vidéo. La première carte qui sort dans ce tirage en croix en 5 cartes représente ce qui est positif dans ce tirage en lien avec cette nouvelle lune en Scorpion. Ici, nous avons la carte de la créativité. Donc c'est en lien avec cette mort et cette renaissance. La carte de créativité indique qu'ici, cette nouvelle lune va favoriser votre créativité, va favoriser le processus créatif dans cet aspect de renouvellement, dans cet aspect de renaissance. Vous êtes plus créatif, vous avez de nouvelles idées, vous vous sentez inspiré à peut-être sortir de votre zone de confort, peut-être à faire de nouvelles choses, à expérimenter de nouvelles choses, peut-être à rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on sent que vous avez cette inspiration, cette peut-être imagination accrue, vous avez l'envie d'aborder peut-être les choses d'une toute nouvelle manière. Et c'est peut-être dans cet espace-là de créativité que peut se produire votre renouvellement ou votre renaissance. On nous parle aussi d'intuition. Cette carte vous dit « Je me fie à mon intuition ». Donc l'intuition, elle provient de cet espace qui est en lien avec l'imagination, l'inspiration, la guidance intérieure. Donc écoutez bien votre intuition. Ici, ce sera en tout cas tout à fait positif et bénéfique pour vous.
3 cartes tirées de mon petit oracle de l'intuition qui vont venir recouvrir chacune des cartes de l'oracle de cristal. Ici, les 3 cartes sont doute, vérité et été. Donc pour moi, là, c'est pas le doute qui vous plonge dans l'hésitation, c'est le doute qui vous fait vous remettre en question. Voilà, c'est un questionnement en lien avec votre vérité, en lien avec la créativité, donc le renouvellement, la renaissance. Cette renaissance, elle passe voilà, peut-être par ce questionnement intérieur en phase avec votre vérité pour retrouver votre énergie. Ici, au niveau symbolique, l'été, c'est le retour de l'énergie, de la vitalité, de la joie. Donc, on sent que vous avez envie de renaître à vous-même, ou cette renaissance se fait par cette phase de questionnement intérieur, de savoir où vous en êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez faire là, sur Terre peut-être. Ce sont des questions existentielles d'une part, mais aussi peut-être pratiques, voilà, concrètes dans la matière. Vous avez besoin de faire cette introspection, de cette remise en question pour vous approcher de votre vérité, pour être en phase finalement, pour être aligné par rapport à votre vérité, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, qu'est-ce qui vous apporte du carburant, voilà, qu'est-ce qui vous nourrit, pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre joie, votre enthousiasme, votre côté peut-être passionné, voilà, quelles sont vos passions. Vous avez besoin de ce retour vers l'essentiel, vers ce qui est vraiment important maintenant pour vous, et de laisser tomber peut-être ce qui ne l'est pas. Voilà, il y a vraiment un questionnement intérieur qui vous rapproche de votre vérité, de qui vous êtes avec authenticité. Avec plus d'authenticité. Et d'ailleurs, la deuxième carte qui sort peut représenter les freins, peut représenter les résistances ou le challenge, le défi à relever pour cette nouvelle lune. Et c'est justement la carte de l'authenticité qui vous dit « je suis honnête avec moi-même ». Donc c'est le défi, c'est le challenge justement, c'est vous rapprocher de votre vérité. Et pour ça, ça demande vraiment à ce que vous vous regardiez bien en face. Ça demande cette introspection, ça demande que vous vous regardiez dans le miroir et que vous observiez vos zones d'ombre, vos zones de lumière également, que vous observiez vos défauts et vos qualités, que vous observiez tout ce que vous n'aimez pas voir. C'est pour ça qu'on parle ici de périodes peut-être un peu sombres. Il faut passer par la nuit noire de l'âme pour accéder à la lumière, pour retrouver votre alignement. Comme ici les chakras sont alignés, vous avez besoin de retrouver un alignement et ça passe par une période un peu plus sombre, c'est d'aller voir en face votre ombre, tout ce que vous n'aimez pas en vous, tout ce que vous n'allez pas voir d'habitude. Eh bien, ça va être ça le défi, le challenge à relever, c'est être honnête, authentique, vrai avec vous, sincère avec vous-même, mais aussi avec les autres. Ça veut dire, c'est oser être soi-même dans votre complétude, dans votre entièreté, et pas seulement certaines facettes de votre personnalité. Sur cette carte de l'authenticité, donc j'ai rajouté les cartes du petit oracle de l'intuition et nous avons confiance, création, échec et bonheur. Donc j'ai envie de dire après, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous, en la vie, confiance aussi dans vos créations, dans ce que vous avez envie de créer, malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré les obstacles qui peuvent pointer le bout de leur nez. Surtout si vous traversez une période sombre, mais dites-vous que cette période sombre va déboucher vers quelque chose de plus lumineux. Donc c'est garder confiance malgré les difficultés de la vie, garder confiance en vous et aussi dans votre pouvoir créateur. Parce que après la pluie vient le beau temps. Derrière les nuages, il y a le soleil.
Donc, tout n'est pas ni noir ni blanc. C'est, on va dire, c'est gris, c'est entre deux et il ne faut rien jeter finalement. C'est à travers les épreuves qu'on se rend compte de notre force, de notre puissance, de nos ressources, qu'on se rend compte qu'on a réussi à dépasser certaines choses, qu'on a pu évoluer, qu'on n'est plus la même personne. Donc, quelque part, faites de votre des échecs ou des difficultés que vous avez rencontrées, faites-en une force et gardez le cap finalement vers le bonheur, vers ce qui est important pour vous. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des virages, il y a des boucles, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça évolue en tout cas. Et du coup, ne restez pas figé sur les choses qui n'ont pas fonctionné, les échecs, mais continuez votre chemin en vous disant qu'il y a de belles choses à venir et que peut-être que le meilleur est à venir. Et puisez votre force dans des difficultés, dans ce qui a pu... dans les obstacles que vous avez pu rencontrer, vous en êtes ressorti. Vous en êtes ressorti vivante, vous êtes là, vous êtes debout, vous vous tenez debout et vous pouvez être fier finalement de qui vous êtes, de la personne que vous êtes devenue à travers toutes les expériences que vous avez vécues. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de continuer à avoir confiance, à ne pas abandonner, à ne pas jouer les victimes quelque part entre guillemets aussi. Voilà, ce que vous avez vécu, ça vous a amené plus loin sur votre chemin. Donc le bonheur, il est là, il est sur le chemin et le bonheur, c'est toutes les choses que vous vivez, que vous expérimentez, petites, grandes, des choses positives. Ça peut être un compliment qu'on vous fait, un petit cadeau, un sourire, c'est pas grand-chose, mais c'est ça le bonheur, c'est ces petites choses. Vous êtes en vie, vous êtes là. Peut-être que vous êtes en bonne santé, peut-être que vous avez un travail, peut-être que vous avez un couple heureux, vous avez peut-être une de ces choses-là, peut-être pas tout en même temps, mais soyez dans la gratitude pour ce que vous avez et qui fonctionne bien. C'est ça aussi le bonheur, c'est être dans la gratitude pour ce qui va bien dans notre vie. Voilà, et c'est ça aussi l'authenticité et l'honnêteté, c'est être honnête avec soi en se rendant compte que il y a malgré tout, même s'il y a eu des échecs, il y a aussi eu des réussites, et qu'il faut plutôt observer les réussites, se focaliser sur ce qui fonctionne bien plutôt que sur ce qui ne va pas. C'est ce qui va vous mener plus facilement vers le bonheur plutôt que de ressasser tout le temps les échecs, les difficultés, etc. La troisième carte nous parle de ce qui peut se passer donc au cours de cette nouvelle lune et puis des énergies qui peuvent venir soutenir les énergies de nouvelle lune. Et ici, nous avons la carte de la rencontre. Alors, on vous parle d'une belle rencontre d'âme à âme. Alors, effectivement, il peut y avoir de belles rencontres. Vous avez peut-être envie de sortir davantage, de créer du lien. Vous êtes dans cette phase de création. Alors, vous avez peut-être envie de créer de nouveaux liens sur différents plans. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical, professionnel. Voilà, dans différents domaines, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Hein. Et c'est aussi une rencontre tout à fait intérieure, personnelle, un moment où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, vous rencontrer. Ça peut être de belles retrouvailles puisque on vous invite, comme je le disais tout à l'heure avec ces cartes doute et vérité, on vous invite à vous retrouver, à faire ce processus d'introspection et de questionnement pour être plus en phase avec votre vérité. Eh bien, c'est ça aussi, c'est des retrouvailles, c'est se retrouver avec soi-même. Et les trois cartes qui viennent recouvrir cette carte de rencontre, c'est fertilité, intuition et chance. Donc, on sent que l'un ou les rencontres que vous pouvez faire dans cette période de nouvelle lune seront bénéfiques, seront fructueuses, seront fertiles. On vous parle aussi d'intuition, donc on peut aussi penser que la rencontre que vous faites avec vous-même peut décupler votre intuition, peut amplifier, intensifier votre intuition.
Donc, écoutez bien votre intuition, comme vous le disiez, cette carte de la créativité qui vous disait « je me fie à mon intuition », eh bien, on sent qu'ici, les rencontres, les liens que vous pouvez créer avec les autres et aussi avec vous-même seront très fertiles on vous parle même de chance ici. Ça peut déboucher sur des synchronicités, ces fameuses coïncidences heureuses, ça peut déboucher sur des opportunités, sur des coups de chance, sur du soutien, voilà, des rencontres qui peuvent venir vous aider, vous soutenir dans vos projets. Et dans tout ça, on vous dit de bien écouter votre intuition, de bien vous fier à votre intuition, qui vous guide toujours de manière très juste. La quatrième carte, c'est la réponse, c'est le résultat de ce tirage. Et bien ici, nous avons la carte recevoir. Cette carte vous dit « je m'autorise à recevoir ». Alors, dans cette période de nouvelle lune, comme je vous le rappelle, la nouvelle lune, c'est le moment idéal pour poser vos intentions, pour faire les vœux de la nouvelle lune, pour remplir votre chèque d'abondance. C'est demander à la vie ce que vous voulez, dans le but, bien entendu, de le recevoir. C'est faire des prières, c'est demander à vos guides, à la vie, à l'univers, à Dieu, dans le but de recevoir. Donc, c'est la première étape pour pouvoir recevoir ce que l'on veut, c'est déjà le demander. Et c'est s'autoriser aussi à recevoir. Donc, quand on demande à la vie, c'est que quelque part, on fait ce premier pas vers la permission, vers cette permission qu'on se donne de recevoir ce que l'on souhaite et ce que l'on demande à la vie. Donc on sent que là, cette période de nouvelle lune, c'est une période chanceuse, on l'a vu avec cette carte de la chance, une période fertile où toutes les petites graines que vous allez planter, toutes les petites graines que vous allez semer, que ce soit en termes de rencontres, en termes de projets, en termes de relations, en termes financiers, en termes professionnels, tout ce que vous créez là au moment de cette nouvelle lune, ça sera dans l'optique d'une belle réussite et on vous dit que oui, vous allez recevoir. Autorisez-vous à recevoir aussi, c'est-à-dire qu'il faut y croire, il faut vraiment y croire au plus profond de vous que ce que vous mettez en place au cours de cette nouvelle lune, ça sera un véritable succès par la suite. Alors les trois cartes qui sortent dans cet ordre-là, eh bien, c'est le succès, c'est l'épanouissement et c'est aussi la carte du pardon. Donc oui, ce que vous mettez en place, ce que vous projetez, ce que vous initiez, voilà, au cours de cette nouvelle lune, eh bien, va réussir. Vous aurez des bonnes nouvelles, voilà, vous aurez des résultats, il y a des choses qui viennent à vous, vous recevez. C'est aussi la récolte. Vous allez récolter ce que vous mettez en place maintenant pour cette nouvelle lune. Vous allez récolter plus tard, peut-être au moment de la pleine lune, qui est aussi le moment de la récolte. En tout cas, ce sera heureux, ce sera un succès, ce sera une réussite. On vous le dit, et ce sera très épanouissant pour vous. On vous parle de succès, d'épanouissement, mais on vous dit aussi que c'est peut-être le moment de lâcher certaines émotions. Et ce qui me vient, c'est peut-être des émotions de culpabilité, des émotions qui sont en lien avec le fait que parfois vous ne vous autorisez pas à réussir parce que derrière, il y a des croyances, il y a des peurs, peut-être la peur du regard de l'autre. Si je réussis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va encore m'aimer? Est-ce qu'on va pas me rejeter? Parce que en fonction des fidélités familiales, si par exemple vous êtes issu d'un milieu modeste, ouvrier ou autre, ou si vous êtes issu d'un milieu où les parents n'ont pas réussi et que vous avez une sorte de fidélité par rapport à vos parents, une fidélité consciente ou inconsciente, et bien parfois on ne s'autorise pas à réussir pour rester fidèle à ce qui est dans l'histoire familiale, dans le passé familial. Si voilà, nos ancêtres ou nos parents, nos grands-parents sont issus d'une certaine
couche sociale ou n'ont pas réussi, etc. Mais parfois, on ne s'autorise pas à réussir pour rester fidèle à cette image-là, à ce schéma, à ces croyances qu'on peut avoir ou qu'on nous a transmises. Donc il est temps de se libérer de certaines émotions, de certaines peurs, de certaines croyances et de se pardonner. Oui, de se pardonner en se disant oui, ouais, j'ai le droit de réussir et je me pardonne de peut-être ne pas perpétuer une infidélité, une loyauté familiale, de ne pas perpétuer une croyance. Voilà, et du coup on peut se sentir coupable de faire différemment, on peut se sentir, on peut avoir des remords, on peut avoir tout un tas d'émotions lourdes qui nous tirent un petit peu vers le bas. Donc là, vous avez le droit d'être heureux en fait. Parfois on ne s'autorise pas à être heureux tout simplement par rapport à ce que je viens de dire là. Donc dites-vous que vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit au bonheur. Ne vous mettez pas en échec. Voilà, ici on avait échec et bonheur tout à l'heure. Ne vous mettez pas en échec pour correspondre à un certain schéma, à certaines attentes, conscientes ou inconscientes de la part de la famille ou de la société ou de l'image qu'on a de vous ou qu'on projette sur vous. Il est temps de vous libérer de ça, de vous pardonner ou peut-être de pardonner certaines choses aux autres aussi qui vous entourent pour que vous vous sentiez libre d'aller de l'avant, libre de réussir, libre d'être heureux, libre de recevoir ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé à la vie. C'est là aussi que réside l'autorisation. S'autoriser à recevoir, s'autoriser à être heureux, c'est aussi se libérer des interdictions qu'on se donne, qu'on se met soi-même. Voilà, des limitations qu'on s'impose à soi-même. Parce que vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Alors, la synthèse, c'est la carte de l'attraction. Je suis un aimant puissant. Ben oui, cette nouvelle lune, c'est le moment de demander à la vie dans le but de l'attirer, dans le but de le recevoir. Et donc, cette carte vous invite à élever vos vibrations, votre fréquence vibratoire, afin que votre fréquence vibratoire, voilà, là c'est ce que vous voulez, là c'est votre fréquence vibratoire, eh bien il faut que vous éleviez votre fréquence vibratoire pour que ce que vous désirez et ce que vous vibrez soit en résonance. C'est comme ça qu'on attire les choses dans notre vie, c'est quand on élève sa propre vibration, sa fréquence vibratoire pour que celle-ci corresponde à ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'il est important de faire attention aux pensées que vous avez. Il est important de faire attention au genre d'émotions que vous ressentez afin d'être dans des émotions positives. Il est important de faire attention à vos croyances, comme je le disais tout à l'heure. Il faut se libérer des croyances limitantes, des émotions négatives. Il est important de faire attention à vos paroles. Il faut que vos paroles soient en adéquation avec ce que vous pensez, avec ce que vous ressentez. Sinon, il peut y avoir une incohérence. Et il faut faire attention aussi aux actions que vous mettez en place. C'est-à-dire qu'il faut agir, bien entendu. La loi d'attraction, c'est ça. Ce sont un alignement par rapport à nos paroles, nos émotions, nos croyances, nos pensées, nos actions. Quand tout ça est bien cohérent, il y a cet alignement intérieur et les choses deviennent plus fluides et vous élevez vos vibrations et du coup vous attirez, vous créez votre vie comme vous le souhaitez. Donc la carte centrale, la synthèse du jeu, c'est la carte de l'attraction. Donc cette période de nouvelle lune, c'est une période où vous serez particulièrement attractif parce que plus aligné, voilà. Ici, on nous parlait de créativité, de faire les choses d'une nouvelle manière et on vous parlait d'authenticité. Donc, il y a un alignement intérieur. Tout est mis en place, tout est favorable à la création de votre vie. Et ça, on l'avait vu aussi tout à l'heure avec ces deux cartes, confiance, création. La création de votre vie comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Et donc, les trois cartes qui viennent recouvrir cette carte d'attraction, eh bien, c'est la santé, c'est la carte de l'homme, c'est la carte de l'harmonie.
Voilà, on sent qu'ici, il y a une bonne santé, c'est-à-dire au niveau du masculin, au niveau du masculin intérieur, votre part masculine. Il y a une guérison dans l'aspect yang de votre vie et de votre personnalité. Donc pour moi, et il y a une harmonie, donc il y a un rééquilibrage entre le masculin, je dirais, et le féminin. Quand on est trop dans le féminin, on est trop peut-être dans l'attente, dans l'aspect réceptif, yin, et on ne passe pas forcément à l'action. Quand on est trop dans le masculin, on est trop dans l'action, on est trop dans le faire, et on n'est pas assez dans le côté réceptif. Et là, on sent qu'il y a une harmonisation. Alors, peut-être que vous étiez peut-être trop dans le féminin, dans l'attente, dans le côté passif, réceptif, et qu'il faut rééquilibrer le féminin et le masculin pour que vous puissiez aussi passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une sorte de procrastination, qui n'arrivent pas à passer à l'action parce qu'il y a des peurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi des croyances limitantes qui font qu'on n'arrive pas à avancer, à bouger. On ne s'autorise pas. Donc là, il y a comme un rééquilibrage, il y a une harmonie qui apporte qui apporte une certaine guérison dans cet aspect-là intérieur, dans le couple féminin et masculin. Il y a une guérison, il y a une réparation, il y a une amélioration avec cette carte de la santé. Après, au sens littéral, il peut y avoir une guérison, un homme, alors ça peut être vous même en tant que femme, si vous avez un côté yang, un côté homme dominant, il peut y avoir une guérison au niveau de votre santé, physique, mais aussi peut-être émotionnelle, mentale, spirituelle. On sent qu'en tout cas les choses vont mieux et se réparent, guérissent à l'intérieur de vous. Ensuite, une petite carte conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, c'est la carte Arcane Sonnet. Cette créature féerique ressemblant à un cochon à longs poils est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux, il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Voilà, on a encore cette notion de chance ici. Hein. On l'avait là tout à l'heure, voilà, sur la carte de la rencontre, on avait fertilité, intuition, chance. Donc on sent que cette nouvelle lune, c'est une période chanceuse pour vous qui peut annoncer chance, prospérité dans un ou plusieurs domaines de votre vie. La chance, c'est aussi un coup de pouce divin, c'est aussi une intervention, une aide, un soutien qui peut arriver. Ensuite, une petite carte de mon oracle des codes de lumière. Donc ici, on a un mandala de lumière qui est en lien avec le chakra du cœur. Ce mandala de lumière donc vibre et favorise l'harmonisation du chakra du cœur, la guérison des blessures et l'accueil de l'amour. Voilà, on nous parle ici de guérison de blessures, d'accueil, accueil de l'amour, et c'est en lien avec le chakra du cœur, en lien avec les blessures, les émotions. On sent que les choses guérissent, les choses vont de mieux en mieux, et il y a une ouverture du cœur, une ouverture du chakra du cœur qui accueille l'amour. Et c'est déjà l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même en vous autorisant à vivre votre meilleure vie, j'ai envie de dire. Quelques cartes tirées de l'oracle des symboles de vie. Ici, on a lâcher prise et travail. Donc, on a cette invitation à ne pas essayer de tout contrôler, notamment dans le travail, au niveau professionnel, ou alors on vous invite à travailler sur le lâcher prise davantage. Il est important d'arriver à lâcher prise et à faire confiance à la vie, à accepter les choses aussi comme elles sont. Il y a certaines choses qu'on peut travailler, il y a certaines choses qui peuvent dépendre de nous, mais il y en a d'autres qui ne dépendent pas de vous, et ça ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens. Ça ne changera rien du tout. Il faut juste être dans l'acceptation et dans la confiance que les choses aussi, elles se mettent en place pour vous aider et pour votre plus grand bien. Donc on a lâché prise, travail. Ensuite, donc après la carte du travail, on a la carte
de la force. Donc on voit aussi que vous avez des ressources, vous avez des compétences dans le domaine professionnel ou que un travail intérieur peut vous permettre de prendre conscience de votre force et de vos ressources, de vos compétences. La carte de la force est suivie de la carte de l'air. Donc on peut aussi vous dire que c'est une force pour vous que de prendre de la hauteur ou de prendre de la distance, peut-être par rapport à certaines personnes, certaines situations. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu l'air. Ça serait positif pour vous, voilà, d'aller vous aérer, d'aller vous oxygéner, d'aller vous balader peut-être dans la nature. Voilà, la carte de l'air peut aussi représenter un signe d'air qui peut apparaître dans votre environnement, dans votre réalité. Ça peut aussi nous parler d'inconstance. Voilà, quand l'air, voilà, ça peut être l'inconstance ou la légèreté aussi. Peut-être qu'on vous invite à revoir peut-être certains aspects de votre vie et d'apporter plus de légèreté et de faire aussi de la légèreté que vous pouvez apporter dans votre vie comme une force également. Vous avez besoin, voilà, d'alléger les choses, certainement. Donc là, après la carte de l'air, on a la carte de la dualité. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir un peu d'inconstance, un peu d'hésitation. On peut être un petit peu entre deux. On hésite, on ne sait pas trop. Voilà, il peut y avoir peut-être dans votre entourage des personnes comme ça qui savent pas trop où elles vont, qui sont inconstantes, qui vous disent une chose et puis qui changent d'avis rapidement et qui disent autre chose. Donc peut-être des personnes sur qui vous ne pouvez pas forcément compter, ou est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous stabiliser? Donc il y a besoin, au contraire, voilà, d'apporter un équilibre pour trouver une certaine stabilité. Si vous vous sentez un petit peu comme ça, instable, vous avez besoin de vous poser et de vous questionner et d'apporter une harmonie en vous, de faire ce travail-là. Et puis après la carte de la dualité, la dernière carte, c'est la carte de l'évolution. Donc on sent que malgré tout, même s'il y a un peu d'inconstance dans votre vie en ce moment, vous allez il y a quelque chose qui évolue. Voilà, les choses ne vont pas rester, la dualité ne va pas rester très très longtemps, il y a une évolution. Donc on sent que les choses vont évoluer et se transformer. Voilà, allez, je clôture cette guidance avec un petit conseil. Voilà, on a une carte qui s'est retournée. Un conseil d'un archange, et c'est l'archange Samuel, qui nous parle de transition professionnelle. Voilà. Ici, on vous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Voilà, il y a certainement dans le questionnement que vous allez faire, pour y voir plus clair, il y a certainement quelque chose qui va émerger de très positif et qui va apporter du changement, notamment au niveau professionnel. Voilà. Voilà pour cette nouvelle lune. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager auprès de personnes qui pourraient être intéressées. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à la liker, la vidéo, et puis à me laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Si vous êtes intéressé à revoir le replay de l'atelier Intention et Manifestation de la nouvelle lune, eh bien celui-ci est disponible. C'est un atelier que j'ai fait fin août pour la nouvelle lune du mois d'août qui peut vous aider à mettre en place vos intentions, à poser vos vœux, vos intentions dans le but justement de leur manifestation concrète. Un atelier que j'ai fait au mois d'août mais qui est valable et applicable pour toutes les nouvelles lunes à venir. Il y a une partie théorique, une partie pratique où vous pouvez directement pendant cet atelier écrire vos vœux dans le but de leur concrétisation dans la matière. Je laisserai le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.